Hello, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre petite vidéo, nos séances de vidéo sur comment aborder le SEO quand on est un chef d'entreprise et un créateur d'entreprise ou un responsable marketing et qu'on se pose la question pour un nouveau site internet ou un nouveau projet. Les autres vidéos étaient principalement basées sur le fait de savoir comment quantifier le SEO dans un business plan, dans un budget de marketing. Aujourd'hui, on va partir du principe que vous êtes décidé vous avez pris la décision de choisir un forfait de référencement, de faire du référencement pour votre site internet, pour votre activité. On va essayer d'éclaircir un petit peu le mode de fonctionnement et comment on va aborder cette campagne de manière à ce que celle-ci soit pérenne et qu'elle fonctionne et que vous ayez des résultats au bout de un an. La première des choses, donc aujourd'hui, on va parler grosso modo, d'un audit SEO, parce qu'on ne peut pas commencer sans faire un audit SEO de votre marché, de savoir qui est votre target cible, qui sont vos acheteurs. On va créer des personas d'acheteurs, savoir qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont. Donc, on va travailler tout autour. Bien souvent, nous, quand on fait un audit SEO, si ça fait partie de nos forfaits, on fait trois audits. L'audit technique, l'audit SEO à proprement parler, et le benchmark. Après, on peut définir ce qu'on met dedans exactement, répondre à des besoins spécifiques, et des choses comme ça. Si c'est nous qui faisons, s'il n'y a jamais eu de site internet et que s'il faut faire un site internet et que c'est Metadosi qui s'en charge, on va pas faire un audit technique du site parce que j'espère bien que, il n'y aura pas de soucis à l'intérieur de nos sites. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on récupère des anciens sites sur lesquels on n'a jamais travaillé, qu'on ne connaît pas, qui soient nouvellement créés ou qu'ils ne le soient pas. On ne sait pas ce qui s'est passé avant sur un site. Il a été créé par une agence web. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus, que ce soit des devs, que ce soit des personnes de l'entreprise, des rédacteurs, qui ont chacun apporté leur patte, qui ont modifié des textes, modifié des pages, intégré des pages, des contenus. Donc il a pu se passer tout un tas de choses dans la vie du site Internet. Donc c'est pour ça que la première des choses qu'on va faire, nous, c'est de faire un état des lieux de ce qui se passe dans le site et sur le serveur où est hébergé le site. On va faire passer un petit crawler, un crawler d'OSI, c'est comme ça qu'on l'appelle. Chez nous, toutes nos marques, c'est d'OSI à la fin. Comme ça, on voit bien normalement qui c'est qui s'en occupe. Et on va analyser tout ce qui se passe au point de vue technique de votre site afin de vérifier tous les éléments bloquants au bon référencement de votre site internet, c'est-à-dire des lenteurs, des problèmes d'image, des problèmes de balises qui seraient redondantes, qui manquent à tout point de vue, des problèmes d'image trop lourdes, des problèmes de pages trop lourdes, des problèmes de pages en 404, enfin tout ce genre de problématiques-là pour les détecter. Parce que on va pas on essaye de se mettre à la place. Alors, attendez, on se prend pas pour n'importe qui, on n'est pas Google, mais Google, quand il passe dans votre site, il y a des choses qui vont lui plaire et des choses qui vont pas lui plaire. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver tout ce qu'il aime pas, de manière à tout ce qui est la technique et le on-page, c'est-à-dire ce qui se passe sur la page, euh, qu'il n'y ait pas d'images cassées ou des choses comme ça, ou trop lourdes. Enfin, si le site met trop de temps à se charger parce qu'il est trop lourd, l'internaute, avec ça, enfin, on nous parle de la 5G, mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre en France où déjà on a des problèmes à réceptionner la 4G. Et franchement, je sais de quoi on parle, parce que là, Challes-les-Eaux, côté de Chambéry, où, enfin, il n'y a pas que ça, hein, ça se trouve dans l'Aude, dans l'Arzac, où il y a des tas d'endroits où ça peut être compliqué. Alors, imaginez que vous avez une image qui fait 4 mégas sur votre site. Vous êtes à fin fond dans la pampa. Si le site ne se charge pas, vous allez faire next, retour en arrière et choisir un site qui va se charger plus vite. Donc, ça fait partie des choses pour vous expliquer un petit peu qu'on va essayer de trouver.
et des choses beaucoup plus pointues sur le site. Donc ça, c'est la base. Donc, faut pas. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un site, il se passe tout un tas de choses. Déjà, c'est pas parce qu'une agence web va vous créer un site qu'il n'y aura pas d'erreur dedans. Faux. Les agences web sont là pour créer un site. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'allaient pas faire d'erreur dedans. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'allaient pas avoir de problème de code et de choses qui sont cassées. Parce qu'en général, c'est jamais vérifié. Ça, faut bien se le dire. Donc, on fait ça, on vous délivre un rapport, tout est noté dedans, c'est tout structuré, chapitre par chapitre, et vous en avez, en fonction de la taille du site, entre 20, 30, 70, 100 pages. Vous avez les annexes qui vont avec, tout est entièrement détaillé. Donc, nous, on vous le détaille, et après, il y a des choses qui vont faire partie, que nous, on va pouvoir s'occuper et l'optimiser. Maintenant, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir faire vous. Il y a peut-être aussi d'autres parties qui sont à la charge de l'agence qui a créé le site internet parce que ça ne devrait pas être comme ça. Ou nous, on n'a pas accès, il faut aller dans le code et des choses comme ça. Donc, on va vous laisser leur dire pour qu'ils le fassent. Ça, c'est la partie technique de l'audit. Ensuite, vous avez un audit SEO. Euh, L'audit SEO, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction de votre niche, de votre marché, en fonction des produits que vous vendez, des services que vous vendez, que vous proposez, en fonction de votre clientèle cible. Nous, on va aller chercher qui est votre clientèle cible. Pourquoi je dis qui est votre clientèle cible? Parce que on se rend compte que ça va des fois beaucoup plus loin que ce que pense le porteur de projet, le chef d'entreprise et le directeur de marketing. C'est que vous proposez des services et vous trouvez tout de suite qui va pouvoir acheter ces services. Mais in fine, il y a beaucoup peut-être de potentiel sur des similitudes ou de la connexion avec d'autres typologies de clientèle qui peuvent être intéressées par vos services. Et c'est à nous, avec la recherche Google, d'aller éventuellement les trouver, les rechercher, de savoir ce qu'ils ont dans la tête ou d'essayer de comprendre comment ils peuvent arriver jusqu'à vous, de quantifier tout ça et de voir les potentiels qui peut y avoir. Donc, on fait des rapports et des analyses dessus, savoir ce qu'il faut pour se positionner, ce qu'il faut travailler, comment créer des silos, quels sont les silos, quels sont les cocons sémantiques. Alors, cocon sémantique, c'est si vous voulez mettre d'un sujet, euh, il faut aborder tous les sujets de la thématique. Et donc, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas maître du sujet. Donc, c'est pas vous qui êtes le maître, enfin, c'est pas vous qui aurez le plus d'autorité sur Google. Euh, je vais donner un exemple que tout le monde va comprendre. Si vous êtes un concessionnaire automobile et que vous vendez telle et telle marque, donc vous devez pouvoir parler de tout ce qui concerne vos marques, les produits et les services. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas maître de l'autorité là-dessus. Et en plus, sur un certain territoire, parce qu'une concession, c'est référent à un territoire. Donc, si vous êtes concessionnaire automobile et que vous me dites, moi, je veux parler que de voitures d'occasion, vous ne serez jamais aussi fort que le gars qui fait 100% du potentiel et de tout ce qu'il y a à dire et à faire et à proposer sur les produits et les services. Pourquoi? Parce que Google, en plus, l'automobile le connaît à 200%, lui-même fait des analyses. Il analyse le parcours d'acheteur, parcours client. Donc, enfin, nous, ça, c'est analysé, c'est ultra analysé. Si vous ne le faites pas, ça va vous coûter beaucoup plus cher en publicité. Votre référencement sera beaucoup moins bon. Donc, voilà, pour fermer la parenthèse. Et ça, vous pouvez le décliner, grosso modo, à peu près dans tous les secteurs d'activité. Si on ne parle pas et on ne trouve pas les conjonctions qu'il peut y avoir, faire un site internet de 10 pages, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, si vous voulez être le maître de votre domaine dans une certaine typologie sur une niche, sur certains marchés, pardon, il faut parler de tout ce qui est connexe et tout ce qui est lié sémantiquement. C'est pour ça qu'on parle de cocon sémantique. Donc, c'est nous qui allons pouvoir faire un audit complet de tout ça, savoir euh, pour créer quand vous créez votre site, où est-ce qu'il faut aller chercher éventuellement
des backlinks et des sites référents qui vont aussi parler de vous, c'est très important. Tout ça, ça fait partie de l'audit SEO, l'audit de référencement, pour pouvoir analyser le potentiel de la demande. Et une fois de plus, si on ne fait pas ça, j'ai du mal à voir et à comprendre comment vous allez pouvoir créer votre budget ensuite, parce que justement, nous, en fonction de vos objectifs, un objectif, c'est quelque chose qui est très qualifié, qui est quantifié. C'est où est-ce que je veux être et dans combien de temps. C'est-à-dire, dans 12 mois, par exemple, je veux avoir tant de trafic sur mon site Internet. Je veux avoir tant de contacts par mon site Internet. Avoir tant de ventes grâce à mon site Internet. Alors, si vous êtes en mode création de site Internet, tout de suite viser de dire je veux avoir tant de ventes sur un site internet, c'est peut-être pas forcément après, c'est une question de budget. La bonne démarche tout de suite, peut-être dire je vais avoir tant de contacts dans mon site internet et après, quitte à vous de transformer, parce que nous, on n'est pas responsable de la transformation, ça je le dis et je le répète. Nous, on n'est pas maître de votre mix marketing dans le sens où c'est pas nous qui imposons vos prix. Si vous avez des prix qui sont complètement déconnants par rapport à votre marché, vous arrivez, vous n'êtes pas connu, vous mettez des prix les plus chers du marché, ça va être compliqué d'aller faire justifier ces prix-là auprès de prospects qui ne vous connaissent pas, donc, parce que vous n'avez pas de notoriété, vous n'êtes pas connu. C'est un exemple. Ou alors, si vous avez une équipe commerciale qui est très mauvaise, qui répond pas aux emails, qui répond pas au téléphone, qui décroche pas le téléphone, on n'est pas maître de ça. Nous, nous, ce qu'on est capable de vous proposer, c'est du trafic qualifié, et faire en sorte que les gens vous contactent. On n'est pas responsable de ce qui vient après. Donc ça, c'est la partie audit SEO. En fonction de tous ces paramètres, on vous propose après une stratégie d'application. Euh, La troisième partie que l'on va faire dans cet audit préalable à la mise en place d'un forfait, c'est un benchmark de trois de vos concurrents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un benchmark? C'est-à-dire qu'on va analyser plus ou moins succinctement les sites internet de votre concurrent, de vos concurrents, donc deux ou trois, et on analyse leurs points forts et leurs points faibles et ce qui permet de faire un comparatif par rapport à vous, de trouver éventuellement des idées et de voir les points forts et enfin, les points faibles où on peut les battre rapidement, facilement, les points forts qui peuvent driver plus de revenus pour eux pour les chatouiller. Et tout ceci, c'est bien entendu aussi proposé dans un reporting. Donc ça, on le fait dans une visio en général qui dure une quarantaine de minutes en fonction de la taille du reporting. Et on vous propose tous ces documents-là que vous allez pouvoir conserver, bien entendu. Et ce qui vient à ce que l'on vous propose une stratégie qui sera à mettre en œuvre et qui va être affinée en fonction de vos moyens. Et c'est une fois que vous avez accepté cette stratégie-là, on l'applique. Donc, toujours pendant les 2 premiers mois, on va euh, vous donner tout ce qu'il y a à faire de votre côté et à faire par l'agence s'il y a des problèmes techniques qu'on ne peut pas résoudre. Nous, on va optimiser ceux que l'on peut résoudre rapidement, facilement, créer pas mal de contenu sur le site internet. Ça, c'est dans le cadre de nos forfaits de SEO, hein, c'est parce que l'on parle d'audit technique dans des campagnes de SEO. Alors, maintenant aussi, on fait des audits SEO, des audits techniques sans forfait. Ça, c'est sur demande. Enfin, c'est quelqu'un qui me dit, moi, j'ai besoin, on l'a fait l'année dernière pour un centre de formation où ils ont une équipe interne, ils voulaient assurer sur les décisions qu'ils avaient prises et celles qu'ils devraient prendre. Donc nous, on a fait une analyse et a priori, ça confortait bien ce que la personne in-house, enfin dans l'équipe, avait dans l'idée de mettre en place. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils aient appliqué euh, tout dans le détail au point de vue des multisites. Ça, je me fais la réflexion en même temps que je vous parle. Donc, on va optimiser pour revenir faire pas mal d'optimisation, créer pas mal de contenu, commencer à mettre en place
tous ces contenus-là. Le SEO, c'est une quantité de travail. Alors, en fonction de vos objectifs, une fois de plus, c'est qu'est-ce qu'on va être chargé de faire. Si créer un cocon sémantique, c'est un certain nombre de pages. Et je l'ai vu encore dernièrement avec des clients, confier un contenu. Si nous, on donne la base, on donne la base du cocon. Si ces idées sont données à des rédacteurs, c'est pas parce que c'est rédigé suivant une idée que ça va être bien fait. Il faut que ce soit repris par un SEO qui connaisse bien son métier, savoir ce qu'il faut faire et mettre dans la page et mettre dans ce contenu pour que ce soit cohérent. Euh, Ça, une petite parenthèse qui est très très importante. Et en général, on peut avoir de très très gros écarts. Il y a la théorie, il y a la pratique qui fait que ça marche ou que ça marche pas et qu'après le ballon se dégonfle. Euh, et après, tout au long de l'année, c'est toujours la même. On répète ce travail en fonction de ce qu'on va mettre dans le forfait. On va créer du contenu, créer des backlinks s'il faut créer des backlinks, analyser, voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est une grosse partie de mon taf que j'adore, c'est tous les matins se remettre en question, dire, tiens, ça marche ou ça marche pas? Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'on est dans le cadre? On analyse, c'est bien, on revient en arrière, on analyse, on continue, on modifie. Et ça, on s'en rend vraiment compte avec Google quand il se met à pédaler et à faire un petit peu n'importe quoi. Il y a des choses qui marchent après qui ne marchent plus. Si en général ça ne marche plus, il y a des grandes chances que les choses n'ont pas été bien faites dès le départ. Qui va piano, va sano et lontano. Donc, ça, c'est un peu une règle de base. Donc, pour en venir à l'audit, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de pérenne si on ne part pas sur les fondamentaux. Les fondamentaux, déjà, un, c'est de partir avec des audits, de savoir où on en est, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, et complètement et tout le temps se référer à ça et analyser et voir le retour sur investissement. Et après, on pourra passer sur d'autres choses. Une fois que vous avez fait l'audit, vous avez la vision. Et vous pouvez après, grâce à cet audit-là, aller complètement décortiquer les choses les unes après les autres pour étoffer et chercher tout et décortiquer tout ce qu'il faut mettre parce que l'internaute est l'internaute. Et mettez-vous dans la peau d'un internaute quand vous recherchez quelque chose, quand vous avez un problème à résoudre. Vous allez chercher d'une certaine façon. Et dans une semaine, vous allez chercher peut-être la même idée, mais vous allez chercher d'une autre façon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pertinent sur votre site Internet pour correspondre à cette intention d'achat, cette recherche qui va faire que votre site Internet va se positionner dans le top 3, ou déjà un sur la première page de Google et dans le top 3 au top 1 euh, en première position de Monsieur Google. Donc, c'est pas au petit bonheur la chance. Il faut quand même travailler un petit peu avant et se poser les bonnes questions. Et ça, c'est un audit. Et si on, enfin, même si vous, et après, je rebondis sur l'audit technique. Vous avez fait une meilleure audit SEO, votre site c'est une grosse bouse, il rame, il est fracasse, ben ça ne marchera pas. Donc l'un ne va pas sans l'autre. À la limite, vous pouvez vous passer des benchmarks, ce qui est un peu idiot, parce que du coup, vous avez forcément des gens qui sont meilleurs que vous, et des moins bons, mais les moins bons ne nous intéressent pas. Enfin, ils peuvent nous intéresser de savoir pourquoi ça ne va pas. Ça nous permet de faire une analyse, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est savoir pourquoi ils sont meilleurs. Ça me fait penser à l'éducation un peu enfin, à l'éducation nationale. Quand on vous dit oui, mais bon, faut pas t'inquiéter, il y en a qui sont moins bons que toi. Mais ceux-là, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont meilleurs, en fait. C'est la vertu de l'exemple. C'est toujours, il faut jamais regarder ceux enfin, qui sont moins bons. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'élite. Qu'est-ce qui fait qu'on sera le meilleur? Qu'est-ce qui fait qu'on sera choisi?
Et à partir de là, vous allez pouvoir tout, tout va se baser de là pour que vous soyez une autorité, une référence, que vous ayez de la notoriété. C'est pas parce que vous êtes moins bon. Si, vous pouvez être, avoir la notoriété d'être le plus nul. Ce sera utile pour faire rire, vous servir d'exemple à ne pas faire. Mais si vous voulez créer une notoriété dans votre domaine, une référence pour avoir du succès, il vaut mieux être dans l'excellence. Parce que je rappelle que le client devra choisir entre deux, la notoriété va avoir un gros impact. Il va choisir celui qui aura une meilleure notoriété, qui aura un meilleur branding. Ça, c'est clair et c'est prouvé. Voilà pour ce petit aparté sur les audits SEO. Pourquoi on ne peut pas commencer à travailler si on ne fait pas ça. C'est la base de tout. Et à partir de là, on pourra travailler sur d'autres choses derrière. Mais soyez conscients que ça ne s'aborde pas de manière amatrice. C'est forcément professionnel. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO pour les entreprises, les entrepreneurs et ceux qui veulent se lancer là-dedans et avoir des résultats rapidement pour gagner de l'argent. Bonne soirée.